Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez les viseurs, ça vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés, pour les anciens abonnés, pour ceux qui commentent les vidéos, qui les likent et qui les partagent. Merci aussi pour ceux qui m'envoient leurs témoignages ou bien ceux qui me contactent, mes données, mon numéro de téléphone et ainsi que mon adresse email est en dessous de mes vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler des fameuses belles-mères. Des belles-mères vampires qui vampirisent leur enfant, mais aussi dans la triangulation qui vont vampiriser le partenaire ou la partenaire de leur enfant. Alors, c'est pour répondre également à une question. Il y a quelqu'une d'entre vous qui m'a posé cette question, ce problème qu'elle est dans une relation triangulaire avec sa belle-maman. Une belle maman toxique qui s'introduit partout, qui vraiment marque une ingérence vraiment impossible. Donc, même les décisions que son conjoint va prendre sont influencées par sa maman. Donc, la belle maman est comme ça dans une triangulation avec la fille et son fils. Un mariage à trois. C'est très difficile, surtout quand on veut diriger sa vie de couple avec son conjoint. Ça peut aussi être avec sa conjointe. Et il y a aussi dans l'autre cas où c'est la fille qui sera dans une triangulation avec son papa et son mari. Mais dans ce cas, toi qui me regardes, tu m'as posé cette question, tu m'as vraiment donné beaucoup de détails pour que je puisse te donner également certains éléments de réponse ou bien te donner des conseils. Et j'ai pas voulu le faire en inbox parce que je sais que si tu te poses cette question, il y a beaucoup qui se posent cette question et il y a beaucoup qui souffrent comme ça dans des triangulations avec la belle-maman ou bien le beau-papa. Alors, depuis, tu es en retrait. Tu as essayé d'esquiver, tu as déjà parlé de ce problème à ton conjoint, mais il ne comprend rien parce que il est comme ça sous la dépendance affective avec sa maman. Il est un bébé. Il a un bébé, il est adulte, mais un bébé adulte, ce que j'appelle souvent les gros bébés. Être en relation avec un gros bébé, c'est vraiment, je peux dire, c'est la catastrophe. Parce que, soit vous allez essayer de le materner, ce qui ne sera pas aussi bien, parce que vous maternez un gros bébé, vous voulez, je sais pas, ouais, vous vous occupez de lui, et après vous tombez également sous la dépendance, parce que vous vous dites que si vous n'êtes pas là, le gros bébé ne va pas s'en sortir. Mais dans l'autre cas, quand cela va jusqu'à la triangulation, quand il y a une autre personne qui entre dans la vie du couple, comme dans ce cas précis avec la belle-maman, alors là, ça devient encore plus difficile et complexe. Et tu m'as dit que tu t'es retranché, bien que tu as déjà parlé de ça plusieurs fois avec ton conjoint, ton mari, il ne comprend rien. Il ne peut rien comprendre parce qu'il est bébé. Parce qu'il a encore besoin de cette affection maternelle. Il a besoin de sa maman. Pour prendre des décisions dans sa vie de couple, il a besoin de sa maman. Pour te dire des mots doux, il a besoin de sa maman. Pour n'importe quoi, que ce soit l'achat d'un véhicule ou quoi que ce soit, il a besoin de sa maman. En fait, dans cette vie de couple, tu es, je peux dire, invisible. En tout cas, ton point de vue ne sera pas vraiment tenu en compte. Donc, on ne te considère pas. Et ça te fait souffrir. Tu te morfonds, tu te poses des questions, ça devient insupportable. Cette émission de la belle-maman dans votre vie de couple, qui vient quand elle veut, elle part quand elle veut, elle appelle son petit-fils, le gros bébé, quand elle veut, et lui, il ne peut pas lâcher prise, et toi, tu es à l'écart, donc tu es en fait la deuxième femme.
Sa maman est la première femme, tu es la deuxième femme. Et même à ce niveau, tu es la deuxième femme mais qui n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Alors, ce que moi je vais te conseiller dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tu te poses des questions, mais là, je n'en peux plus. Avec ce gros bébé. Je l'ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai déjà manifesté mon mécontentement, mes colères, voilà, j'ai déjà parlé de lui également, j'ai parlé de sa maman, je lui ai parlé de sa maman autant pour moi, mais il ne comprend rien. Il ne comprend pas la manipulation de sa maman. Il ne peut rien comprendre parce que c'est un gros bébé. Vous savez, dans des relations de couple, il faut deux personnes adultes, mais également matures. Si un est immature, alors, comme je le disais avant, une personne va vouloir prendre l'autorité, le dessus, et en même temps va fusionner avec le bébé. Vous savez, la maman est toujours fusionnelle, le papa également fusionnel avec son enfant. Donc, il faut sortir de cette triangulation. Et tu as différentes options. Tu as constaté que l'option du repli, l'option du renfermement sur toi-même, de l'abandon, hein, comme ça, la résignation ne paye pas. Parce que tu souffres toujours. Tu souffres parce que également tu es lié dans cette triangulation avec ton mari, mais pas seulement avec ton mari, mais avec aussi ta belle-mère. Parce que j'ai dit que vous êtes dans un mariage à trois. Elle la première femme, toi la seconde femme. Et il y a un conflit de rôle. Voilà, on veut avoir la première place, c'est clair, vous savez, dans la polygamie, parfois c'est un peu difficile, hein, il faut gérer, mais vous ne connaissez pas ce phénomène. Mais également, on voit que c'est la polygamie. Ça, c'est la polygamie, mais d'une manière très, très, très subtile, hein, subtile. Et c'est une polygamie qui est vraiment plus perverse. Et c'est là aussi la perversion narcissique. Elle est très perverse parce que ce conjoint considère sa maman comme son épouse. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Donc, il ne peut pas sacrifier sa maman pour toi. C'est impossible. Il faut déjà le comprendre. Il ne pourra jamais abandonner ce lien avec sa maman pour toi. Parce que, en même temps, quand tu vas essayer, ou bien tout ce que tu as fait, je veux aussi te le dire, la maman est toujours au courant, hein? Elle est au courant de tout ce que tu fais comme manigance pour la détacher de son gros bébé. Et c'est pour cela aussi qu'elle t'en veut. Et c'est pour cela qu'elle ne pourra pas laisser que tu puisses avoir comme ça son mari. En fait, ces mamans, vous savez, dans les familles de pères narcissiques, il y a les doubles triangulations et les triples triangulations. J'ai déjà évoqué cela avec les belles-mères et puis les beaux-pères et les grandes sœurs. Donc, c'est vraiment très complexe. Mais restons sur cette première triangulation. On peut dire une triangulation de base. Pour les, comme on dit en allemand, les Anfänger, pour les débutants. Hein. Alors, tu as des options. La première option, comme j'ai déjà dit, tu te renfermes et puis ça ne donne pas, tu te lamentes, tu commences à te détruire, hein, une autodestruction parce que tu n'arrives pas à exprimer ce que tu veux, tu n'arrives pas à vivre, consommer ta vie de couple. Alors tu as la deuxième option. La deuxième option, c'est d'aller en guerre. D'aller en guerre. Pas contre le soldat ici qui est ton conjoint. Vous savez, parfois, on va juger des soldats qui sont en mission parce qu'ils ont peut-être commis des infractions, parce qu'ils ont commis des délits, mais on oublie souvent la tête. La tête de ce soldat, je veux dire, hein, le supérieur hiérarchique de ton conjoint, c'est sa maman. Donc, laisse t'en prendre à ce gros bébé. Vous savez, quand vous en prenez un gros bébé, soit il crie, soit il chale, soit il se renferme également. Alors vous vous renfermez, le gros bébé se renferme aussi, autant pour moi, et à qui profite le crime? C'est la belle-mère toxique, la vampire, la maman hyène ou la maman zombie qui profite de cette situation parce que elle entre donc entre vous. D'un côté, tu te renfermes
Tu ne veux plus vraiment entrer je peux dire, ici, là, en relation directement avec ton conjoint. Tu te renfermes, et puis il se renferme, et elle est là au milieu, elle tire les ficelles, elle vous tire, elle vous manipule comme ça, et voilà, et ça crée beaucoup de tensions. Alors, deuxième option, tu vas en combat, vraiment bien rangé contre cette belle-mère. Comment ça peut se passer? Je te donne juste un exemple. La prochaine fois que tu vas te sentir vraiment à l'étroit, la prochaine fois qu'il y aura une situation où elle va se mêler directement, si elle est là, alors là, tu dois lui lire les Lévites. Je sais pas, je pense que c'était cette expression-là aussi en français, hein, die Leviten lesen. Hein. Ça veut dire que tu dois lui passer un bon savon. Tu dois être très confiante pour cette deuxième option. Tu dois avoir une force intérieure et tu dois être chargé d'énergie. Pas dans une manière qui sera peut-être, voilà, tu comprends. Non, mais il faudra que tu lui dises toutes les 4 vérités. Et dans le meilleur des cas, devant le soldat. Parce que vous savez, ou bien tu sais, quand quelqu'un respecte, voilà, ton conjoint, il respecte beaucoup sa maman, il a beaucoup d'affection, beaucoup d'attention, voilà, il sait que c'est elle, justement, qui commande tout ce bateau, ce navire qui va complètement chavirer, hein, parce que si tu ne fais pas attention, de toute manière, vous allez contre le rocher. Donc, tu laves hein, cette maman une fois, avec toute la modestie, hein, mais avec véhémence, c'est ce que je veux dire ici. Tu lui dis ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'apprécies pas, et que tu es au courant de toutes ces manigances et que tu voudrais que ça s'arrête. Alors, si le fils, le soldat, va aussi se mêler de cet échange, alors là, tu fais pareil. Je dis, tu les passes un bon savon. Et tu dis ce que tu avais à dire et tu pars. Et tu pars. Donc, tu n'attends pas qu'elle réponde. Maintenant, tu accules. Et après, justement, tu fais un replay. Ça, c'est la deuxième option. C'est une option qui est vraiment très forte. Et qui peut être très, très, très efficace. Même pour le futur. Donc, je constate également que tu as beaucoup d'amour pour ton conjoint, pour ton gros bébé, hein, tu ne veux pas le quitter et tu veux être là. Donc, dans la troisième option, c'est de repérer toutes les instructions qui viennent toujours du soldat supérieur, du officier supérieur. Donc ici, de la maman zombie ou la maman hyène. Donc de la maman vampire, de la belle-mère. Tout ce que tu peux repérer, donc les décisions qui seront courantes, que ton conjoint va encore essayer d'insinuer, qu'il va toujours vouloir appliquer, dès que tu détectes que ça vient de la maman, tu bloques. Tu dis non. Parce que la nouvelle, les ondes vont aller directement vers la tête. Vous savez, si vous bloquez, je ne sais pas, vous bloquez le doigt, ou si vous tordez un peu votre doigt, alors les nerfs, ils envoient directement des impulsions au cerveau. Hein, et puis le cerveau commence à travailler des mécanismes pour supporter la douleur. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la partie du corps qu'il faudra attaquer, ce sera justement ton conjoint. Parce que il fait partie également de toi, c'est ton corps. Je sais que ça va te faire très mal. Ça va te faire très mal. Mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. On ne peut pas vraiment enlever cette personne qui est déjà dans votre triangulation sans faire une amputation. Il faut amputer
ce ne sera pas la, la partie du corps exactement, hein, c'est plutôt la tête qu'on va amputer. Donc, ah ouais, tu constates qu'après, la personne est morte. Donc, c'est assez macabre. Mais je veux te dire à quel niveau ça peut aller. Et à quel niveau cela est profond. Et à quel niveau il faudrait vraiment prendre des mesures vraiment drastiques pour couper cette relation triangulaire et vampirique. Et aussi très perverse et même incestueuse que la belle maman a avec toi et avec son fils. Donc, je répète la troisième option pour qu'elle soit très compréhensible, très claire, pour aussi avec un exemple, pour citer un exemple. Si ton conjoint peut-être vient et te dit, Nathalie, ou bien Sylvie, ou bien Mathilde, ou bien Christine, écoute, on devrait aller rendre visite à des oncles. Et tu sais que ces oncles également, ils ne te sont pas vraiment, ils ne sont pas très favorables à votre union. Et qu'ils sont aussi toxiques. Mais que ta belle-mère, la maman vampire, celle-ci, c'est elle qui a envoyé ces informations, ces instructions, ces injonctions à son gros bébé, hein, son mari également, ici, hein, entre guillemets, pour qu'il puisse t'y conduire. Alors tu coupes, tu dis non, on n'y va pas. On n'y va pas parce que je sais que ça vient de ta maman, on n'y va pas. Commence à être véridique. Et ne plus ruminer des choses comme ça. Et voilà, c'est tout un poison, c'est tout un venin qui te fait mal, qui te fait souffrir. Alors j'espère que la vidéo a été assez compréhensible pour tous ceux qui sont également dans ce genre de triangulation, dans ce genre de relation avec les belles-mères ou aussi les beaux-pères. Mais ici, on s'est plutôt focalisé sur la belle-mère. Donc, ça vaut également pour les beaux-pères. Les beaux-pères toxiques qui entretiennent justement des relations incestueuses avec leur beau-fils hein, et leur fille. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je me réjouis de vos commentaires et je vous souhaite encore une agréable et excellente journée. À très bientôt. Bisous. Bye.